Si vous avez soif, Merci. vous avez besoin de rien d'autre. Conception, livraison, installation, tous nos services sur Ikea.fr. L'artiste, c'est l'heure du burger bacon de Marie. Le burger, c'est tout un art, hein. Pain moelleux, bœuf charolais et belle tranche d'émental. Comme Marie, papa. Un petit trait de ketchup. Ah, pas comme Marie. Eh ouais. Avec Marie, c'est une sauce ultra gourmande aux 2 poivres. T'as plus besoin de moi en fait. Merci Marie. Marie, c'est déjà fait et très bien fait. Mercedes-Benz. Il y a 140 ans, Carl Benz dépose son premier brevet de véhicule motorisé et depuis, Mercedes-Benz n'a jamais cessé d'innover. Pour célébrer cet anniversaire, découvrez nos 2 séries spéciales suréquipées. Le GLA édition 140 dès 490 € par mois et la classe A édition 140 dès 350 € par mois sans apport. Profitez-en jusqu'au 30 juin. Location longue durée 37 mois 45 000 km si acceptation par Mercedes-Benz Financement. Mercedes-Benz Groupe Clim à Pau, avenue Santos-Dumont à l'Escar. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Pour le grand écran, pour voir tous les films et pour rêver ensemble, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma. Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, normalement le rendez-vous c'est le mercredi, mais hier, voilà, j'ai fait des trucs qui m'ont emmené jusqu'à assez tard. On a un nouveau collègue qui est arrivé il y a un mois, donc on voulait quand même marquer le coup avec le président de l'asso et faire, au bout d'un mois, est-ce que ça va en gros, l'entretien de fin de période d'essai, quoi, en gros. Et donc, on a fait ça, on a pris le temps quand même de discuter, voilà. Du coup, je suis rentré tard, j'ai pas fait l'émission hier soir, et du coup, on l'a fait ce soir un peu en retard aussi, parce que normalement, c'est 18h30. Mais j'ai croisé des gens qui voulaient absolument discuter, donc j'ai discuté parce que je suis poli. Et puis il nous dit, voilà, il est 19h15, on attaque l'émission des sorties de la semaine, donc du 10 juin d'hier, bien entendu, avec la grosse sortie. Et c'est pour ça aussi que même s'il est tard, je me permets de faire l'émission. Quand il y a des gros films comme ça qui sortent, généralement, il y a moins de films en face à l'affiche. Et c'est vrai que l'émission, je pense, va être assez courte. La grosse sortie de la semaine, c'est bien entendu Disclosure Day, le nouveau film de Steven Spielberg. On regarde la bande-annonce. What did you steal? Secrets. The data they paid me to protect.
Good morning, Kansas City. Let's take a look at today. Let's. Today is. Today's. Do you understand what she's saying? I hear her. It's gibberish. I can't understand it. And I can. What's happening to me? People are starved for the truth. I'm a part of it now. I'm just sorry they made you a part of it too. Hello, Jane. Please. Have a seat. This 79-year terror campaign of lies has to end. What are you gonna do? Full disclosure to the whole world. That truth will upend all established order across the entire world. If you do this, there's no undoing it. Why would they do this? When the time is right, everything will become clear. Whatever happens, don't you let go. Voilà donc pour cette bande-annonce que j'ai mis forcément en version originale, vous me connaissez. Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce film? Une obsession vieille de près de 60 ans. À seulement 17 ans, en 1964, Steven Spielberg réalise un long métrage amateur de 2h20 en Super 8, intitulé Firelight, consacré à des scientifiques enquêtant sur des objets volants non identifiés. Plus tard, le réalisateur continuera d'explorer sa fascination pour ce qu'il appelle les grandes énigmes du cosmos avec Rencontre du troisième type, E.T. l'extraterrestre et la guerre des mondes, des grands classiques. Il raconte, durant le tournage de Rencontre du troisième type, je me disais, ne serait-ce pas formidable si tout ça nous arrivait un jour. Presque 50 ans plus tard, je me dis, ne serait-ce pas formidable de savoir que tout ça est déjà vrai. La vérité est ailleurs. Lorsqu'il préparait Rencontre du troisième type, Steven Spielberg avait consulté la NASA qui refusa de répondre à certaines de ses questions techniques et lui demanda même d'abandonner son projet. Depuis, il s'est toujours intéressé aux manœuvres destinées à étouffer la vérité. Avec Disclosure Day, il s'intéresse à nouveau aux phénomènes anormaux non identifiés appelés PAN, terme qui est venu remplacer celui d'OVNI. Ah non, bon, je savais pas, on nous avait remplacé les OVNI. Et à la volonté du gouvernement à cacher à la population la vérité sur l'origine de tels phénomènes. En 2017, un article du New York Times intitulé Glowing Auras and Black Money, The Pentagon's Mysterious UFO Program, Aura lumineuse et argent noir, le programme mystérieux du Pentagone sur les ovnis, de Helen Cooper, Ralph Blumenthal et Leslie Kean, a ravivé la curiosité du cinéaste et lui a donné envie de raconter une nouvelle histoire extraterrestre. L'article a révélé que le département de la défense des États-Unis finançait un programme secret destiné à rassembler les données sur les observations d'OVNI par l'armée. Spielberg se souvient, quand cette affaire a émergé, elle a retenu l'attention de personnes qui n'avaient jamais cru aux OVNI, et de plus en plus d'entre nous qui suspectent qu'on ne nous dit pas tout. Monsieur Lixouille, bonjour, ça va bien, et toi-même? Bientôt la fin de l'année. Les questions que les gens se posent sur ce qui se passe au-dessus de nos têtes, autour de la planète et dans notre appréhension même de la réalité tourne à l'obnubilation, sommes-nous seuls ou pas? Si le gouvernement le sait, pourquoi ne nous en informe-t-il pas? Le début de la fin, à l'instar de Rencontre du troisième type, Steven Spielberg a commencé à écrire Disclosure Day en commençant par la scène finale. Puis j'avais avancé à reculons jusqu'à trouver comment donner tout son sens à cette fin, avec des personnages dont on aura suivi le cheminement à travers un épais mystère qui se résout dans un acte de communion ultime.
Un film écrit sur iPhone. Bon, pourquoi pas, après tout. L'écriture du film a débuté sur le téléphone portable du réalisateur. En effet, celui-ci s'est mis à écrire un premier traitement dans l'application Note de son téléphone. Au fur et à mesure, il partageait son travail avec la productrice Christy Makosko-Krieger, qui raconte chaque jour le texte était un peu plus long, l'histoire un peu plus développée, chaque élément supplémentaire tenait toujours plus en haleine. On se demandait quoi maintenant, et au bout de 2 ou 3 mois, le canevas d'un nouveau thriller signé Steven Spielberg, long de 52 pages et écrit sur son iPhone, était là. Un thriller de science-fiction pour David Koepp, scénariste du film. L'une des forces de Disclosure Day est d'adopter le style des thrillers paranoïaques des années 70, comme Les 3 jours du Condor, de Sidney Pollack, qui est à ses yeux une référence ultime du genre. Ce sont des films intenses qui traitent du secret et de la vérité. L'un des personnages veut généralement découvrir et exposer au grand jour un secret et d'autres individus, qui ont souvent des intérêts communs, font tout pour l'empêcher. Ah bah l'année est déjà finie, ok. Le bac de français, demain il y a le bac de mathématiques. Eh bien bon courage. Bon courage, concentre-toi bien. Lis bien les consignes. Et si tu as suivi l'année, normalement il n'y a pas de problème. Si Spielberg a déjà traité de la venue d'extraterrestres sur Terre dans ses précédents films, il adopte encore une fois une nouvelle approche. Le débat entre ce qui relève de la science-fiction et ce qui relève de la science est ouvert. En qualité de scénariste, je qualifierais le film de thriller de science-fiction. Concrétiser un rêve vieux de plus de 50 ans. L'une des grandes séquences du film met en scène une collision avec un train. Il s'agit pour le réalisateur de l'accomplissement d'une idée qu'il rêvait de mettre en scène depuis Duel, son premier long-métrage sorti en 1971. La version pour la télévision faisait 74 minutes, mais pour que le film soit diffusé en salle, il fallait qu'il fasse 90. Alors Universal m'a laissé 16 minutes supplémentaires. Parmi les différentes scènes qu'il avait imaginées, il y en a une où le camion vient se coller à la voiture du héros et le pousse sur un passage à niveau alors qu'un train de marchandises est à l'approche. Si dans Duel, la voiture n'est pas heurtée, Disclosure Day permet à Spielberg de réaliser la séquence comme il l'avait imaginé. Une langue extraterrestre inventée pour Emily Blunt. Emily Blunt a dû apprendre à maîtriser 2 langues étrangères, le russe et le coréen, à l'aide de la coach de langue Elisabeth Himmelstein. Quant à la langue extraterrestre que son personnage parle dans le film, elle l'a créée avec la collaboration de Steven Spielberg et l'aide en post-production du designer sonore Gary Rydstrom. Elle revient sur le processus. On est parti de rien. Petit à petit, Steven a penché pour quelque chose de mathématique, une sorte de code Morse. J'ai découvert que j'étais assez doué pour faire des clics avec la langue. C'est un talent que j'ignorais. On a testé des choses dans la cabine d'enregistrement, des clics et des hums, mais aussi des sons plus gutturaux. C'est un des trucs les plus fous que j'ai eu la chance de faire. Gary, notre incroyable designer sonore, a ajouté de la texture, de la profondeur à ces sons et les a mixés. Le résultat est vraiment cool. Une vieille connaissance, l'acteur Wyatt Russell connaît Steven Spielberg depuis tout petit. Ses parents Kurt Russell et Goldie Hawn ont joué dans le deuxième long métrage du cinéaste, Sugarland Express. Par ailleurs, il avait rencontré le réalisateur par hasard bien avant le film, alors qu'il avait 24 ans. Témoin avec un ami d'un accident de voiture, il s'apprêtait à aider les passagers du véhicule quand un autre homme l'a devancé. Il plaçait déjà des signaux lumineux sur la route, redirigeait les fils de voiture, sortait une trousse de secours. Ce type n'était autre que Steven Spielberg. Il maîtrisait parfaitement la situation. Merci pour ton lurk, Alex. Tournage. Bien que l'action du film se déroule dans le Missouri, le Maryland et en Virginie occidentale, Disclosure Day était tourné à New York et dans le New Jersey, ainsi qu'au studio Steiner à Brooklyn. John Williams sort de sa retraite. Et oui, c'est vrai qu'ils sont amis avec Steven Spielberg. A convaincu son ami et collaborateur de longue date, John Williams, d'interrompre sa retraite pour composer la musique de Disclosure Day. Il s'agit de leur 30e collaboration. Le réalisateur se réjouit de retrouver le compositeur. John vient d'avoir 14 ans. Il est tout aussi phénoménal qu'à 40. La portée et le niveau d'excellence de sa carrière sont incomparables. La musique de Disclosure Day est peut-être la plus retenue qu'il ait composée pour l'un de mes films jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. À la mémoire d'Adam Sommer. Adam Sommer a officié comme premier assistant pour Steven Spielberg sur tous ses films depuis la Guerre des Mondes. Alors qu'il participait à la pré-production de Disclosure Day, il est décédé à 57 ans des suites
d'un cancer de la thyroïde. Bonsoir, bonsoir, Madame Dodo. J'espère que tu vas bien. Il est crédité comme producteur délégué au générique. Adam était le meilleur assistant réalisateur avec lequel il m'était donné de travailler. Il a joué un rôle essentiel sur les films que nous avons réalisés ensemble, a déclaré Spielberg, qui lui a rendu hommage avec toute l'équipe du film le premier jour de tournage et lui a dédié son film. Et bon, ça va, hein. Peu chaud cet après-midi, là, on est monté à 35. Mais bon, c'est l'été, hein, faut qu'été se fasse. Mais, Ah, on n'a pas regardé la presse de Disclosure Day, dites donc. C'est où? C'est là. C'est là. Critique presse, 3,9 sur 5, ouais, bon, la presse est bonne, quoi. Steven Spielberg braque de nouveau sa caméra sur les lumières dans le ciel pour mieux sonder notre besoin, voire notre devoir d'altérité, de communication et d'empathie. Humaniste, rassembleur et altruiste. Science-fiction humaniste aux allures d'immédiat classique de Spielberg. Oui, voilà, bon. Oui, 35, bon, commence à chauffer. Mais après, les nuits sont... Le soleil tombe encore assez vite. Les nuits sont fraîches, donc le matin, il fait bon. C'est plutôt bien. Allez, on continue avec Le Vertige, le nouveau film de Quentin Dupieux, toujours aussi fou. Et il nous le prouve avec ce film en 3D de PlayStation 1, je crois. On regarde la bande-annonce. Bruno. Oui. Quoi? Ça va te paraître complètement farfelu au premier abord, mais il faut que tu me fasses confiance. Ok. J'ai la certitude absolue que le monde dans lequel nous vivons n'est pas réel. Ok, t'as pris des champignons? Tout est bidon, il n'y a rien de réel. Ça, c'est réel ou pas? Non. Bah si, ça vaut 8000 balles, c'est forcément réel quand même. J'ai vu une boulangère qui avait 8 doigts à chaque main. On est dans un monde fabriqué et il y a des bugs qui traînent, voilà. Franchement, je vais être honnête, hein. Ça me chie la tête, ton truc, là. Oh là! Ah merde! Oh là là, ça y est, je perds les os. T'es sûr? Bah, tu vois bien. Ah, c'est une fille en plus! Attends, ça y est, on est parents, là? Là, t'as rien vu de bizarre? Bah, c'est pas bizarre, elle a accouché, quoi, c'est la nature. Tu captes pas le concept de simulation, je vois bien. Non, mais si, bien sûr que si, que je capte, ça va, oh, c'est bon, hein, tout est réel, je suis pas débile. Non, rien n'est réel. Je te le dis, tu vas être une maman exceptionnelle, j'en suis certain. Tu commences hyper bien, là. C'est vrai? 100%. Voilà, on le sait, ce réalisateur est fou, nous présente des choses qui, à chaque fois, on se dit, mais puis finalement, ça marche. Faut prendre le temps de le voir, mais c'est vrai que le côté 3D dégueulasse comme ça, là... Mais malgré tout, je suis curieux parce que c'est Quentin Dupieux. Alors, le film a été présenté à la quinzaine des cinéastes au Festival de Cannes 2026 et en fait la clôture. Quand le jeu vidéo rencontre le film existentiel, Le Vertige est né de l'envie de Quentin Dupieux de mélanger un jeu vidéo avec un film existentiel. Il désirait s'essayer à l'animation pour mieux la détourner et faire un film qui parlerait de la réalité et de problèmes existentiels. C'est ce croisement de genres qui m'est venu faire un film d'animation existentielle avec une mise en scène de film basique. Il précise, j'avais l'image de ce vieux jeu vidéo GTA Vice City ou une évolution de GTA qui commençait à être jolie avec de belles lumières. C'est une image qui me fait vibrer. Prendre à rebours les standards du cinéma d'animation. Si le cinéma d'animation n'a cessé de progresser au fil des années et bénéficie désormais d'une technologie de pointe, Le Vertige est bien éloigné des maîtres étalons du genre, comme le reconnaît son réalisateur. Moi, je ne veux pas faire de blockbuster, donc j'ai inventé un truc cohérent avec ma façon de travailler. Il explique comment s'est déroulé le tournage, sur lequel il a collaboré avec 5 jeunes diplômés des Gobelins. On a mis au point une méthode qui me permettrait de filmer exactement comme sur un petit plateau de cinéma. On posait des caméras virtuelles et je les plaçais pour que ça ressemble à mes films, sans aller dans la surenchère. Avec l'animation, on peut tout faire, mais moi je suis resté dans une mise en scène avec peu de possibilités. Le travail des comédiens.
Le Vertige a été fait de façon presque artisanale. Les comédiens n'ont jamais été filmés, ils ont seulement enregistré leurs dialogues. Puis les images ont été fabriquées. Sur le tournage, on faisait juste de la motion capture avec un iPhone et un petit logiciel, donc c'est foireux. Il y a des bugs, et c'est ce que je voulais, un truc fragile et touchant. Un vrai film de cinéma. Quentin Dupieux est le premier à être surpris que Le Vertige sorte en salle. Quand il s'est lancé dans sa fabrication, il ne savait pas si le résultat serait digne d'intérêt ou visible au cinéma. Il envisageait de le sortir sur une plateforme ou Arte, mais la sélection du film à la quinzaine de Cannes du festival de... à la quinzaine des cinéastes du Festival de Cannes a bousculé ses plans. La quinzaine en parlait comme d'un vrai film. Je me suis dit que ça dépassait la blague et que c'était recevable comme une œuvre. C'est un tout petit travail artisanal avec une toute petite équipe, comme si c'était mon premier film, et c'est Jonathan Cohen qui nous a dit « Pourquoi vous ne le montrez pas à la quinzaine ?» Une suite dans les tuyaux. Le réalisateur a très envie de faire une suite au Vertige. Si jamais le Vertige marche un peu, je ferai le 2 avec une légère amélioration des graphismes, comme les jeux vidéo qui évoluaient de jeu en jeu. Ce sera un autre Vertige avec d'autres personnages, peut-être plus d'action. Je ne vais pas refaire la même blague. Et alors, on a une presse qui est quand même... on est au-dessus de la moyenne, on a 3,1. Le réalisateur, oui, 20 minutes, on s'en fout. Cinématiseur, un film hilarant sur l'incertitude de nos certitudes. Diverto, s'ensuit une liste de scènes plus fantasques les unes que les autres, comme Quentin Dupieux sait si bien les faire. Qui a moins aimé Criticat. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Pas d'inquiétante étrangeté ici, seulement un goût léger d'absurde qui n'ira pas plus loin une fois le dispositif installé. Ah, ils sont plus durs. Voilà donc pour ce film. On continue avec un film d'action. Alors attendez, je vérifie parce que il me semble qu'il est interdit au moins de 12 ans, donc on est sur de l'action folle furieuse. The Furious, on regarde la bande-annonce. You're looking for someone. So am I. My wife went missing. She might still be alive. Je pense qu'on comprend le moins de 12 ans, hein, sans trop de problèmes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de ce film? Une mission pour ressusciter le film d'arts martiaux. À l'origine, The Furious, le producteur Bill Kong voulait relever un défi ambitieux, redonner ses lettres de noblesse au film d'arts martiaux hongkongais, qu'il estime trop rare sur les écrans depuis le succès de The Raid en 2012. Son objectif était clair, prouver que Hong Kong pouvait encore Putain, attendez, je viens de réaliser, The Raid, c'est 2012. Ah ouais, quand même.
Prouver que Hong Kong pouvait encore surprendre le monde avec un pur spectacle de combat. Un réalisateur choisi autour d'un café, le projet a finalement véritablement pris forme lors d'une discussion informelle entre Bill Kong et le cinéaste japonais Tenji Tanigaki. Séduit par l'énergie des films d'action indépendants japonais, le producteur lui a proposé de mettre en scène un long métrage plus brut et viscéral que les productions d'action traditionnelles. Tourné en anglais, financé par Hong Kong. C'est un choix assez rare pour une production hongkongaise de ce type. Les producteurs voulaient donner au film une portée internationale dès sa conception, avec un casting panasiatique réunissant des acteurs venus de Chine, d'Indonésie, du Japon, de Thaïlande et des États-Unis. Bangkok transformé en ville fictive, bien que tourné en Thaïlande, The Furious évite volontairement d'identifier précisément son cadre géographique. Bangkok a été choisi pour la diversité de ses décors et l'efficacité de ses équipes locales. Certains lieux clés, notamment le commissariat du final, ont même été entièrement construits et aménagés pour répondre aux exigences des scènes de combat. Kenji Tanigaki, une légende de l'action. Avant de passer derrière la caméra, Kenji Tanigaki s'est surtout fait connaître comme coordinateur des cascades et des combats sur de nombreux films d'action asiatiques et hollywoodiens. The Furious fait partie de ses rares réalisations personnelles, ce qui explique l'attention particulière portée aux scènes de combat. Une réunion de stars du cinéma de baston asiatique. Le casting rassemble plusieurs figures cultes du genre, notamment Joe Taslim et Yayan Ruyan, deux visages que les fans associent immédiatement à The Raid. Beaucoup de critiques ont d'ailleurs comparé l'énergie du film à celle du classique indonésien. La musique compte un invité inattendu. La bande originale comporte la participation du musicien et producteur américain Flying Lotus. Son application a été annoncée après le tournage et apporte une touche assez inhabituelle à un film d'arts martiaux hongkongais. Les premiers spectateurs l'ont comparé à John Wick et The Raid. Présenté dans plusieurs festivals en 2025, le film a rapidement acquis une réputation de grosse sensation action. Certains critiques ont salué l'inventivité de ses chorégraphies, tandis que des spectateurs ayant découvert des projections anticipées évoquent des combats particulièrement brutaux et inventifs, au point de le comparer aux références modernes du genre. Un héros muet, un défi inattendu. Pour incarner Wang Wei, le personnage muet au cœur du récit, l'acteur Xie Miao a dû apprendre la langue des signes. Plus que la mémorisation des gestes, il explique avoir dû travailler l'expression de ses émotions à travers les mains et le visage afin que chaque signe paraisse naturel et chargé de sens. C'est pas con ça. Des combats filmés pour de vrai, à contre-courant des blockbusters modernes, Kenji Tanigaki et le chorégraphe Kensuke Sonomura ont privilégié les plans larges et les prises longues afin de mettre en valeur les performances réelles des acteurs. L'idée était de retrouver l'esprit des grands classiques hongkongais où le public admire avant tout les combats plutôt que les effets de mise en scène. Une prise réussie au 32e essai. Rien que ça. L'une des séquences les plus impressionnantes du film montre un lancer de marteau réalisé sans trucage numérique. Les acteurs ne pouvaient presque pas se voir et disposaient de très peu de repères. Considérée comme impossible au départ, la scène n'a finalement été réussie qu'au 32e essai, déclenchant une véritable célébration sur le plateau. Et donc, oh! Je m'attendais pas à une presse bonne comme ça, dis donc. Sur un film violent. Écran large, la grande messe du cinéma d'action contemporain, une orgie de bastons plus complexes, inventives et brutales les unes que les autres. Il faut le voir pour le croire. Alors, ce qu'il y a, c'est que dans ceux qui n'ont pas aimé... Ouais, dernière nouvelle d'Alsace, mais ils sont quand même à 3. Tout ce que l'Asie a fait de meilleur dans le film d'arts martiaux est réuni dans The Furious. Tout n'est pas parfait, mais le contrat est rempli, ça tape fort, ouais. Et fait voir ceux qui aiment vraiment pas, là. Mais après, bon, l'Ops... Il y a ici plus de cascadeurs crédités au générique que de lignes de dialogue. La complexité dramatique trépasse donc devant une efficacité d'exécution qui finit par susciter un certain plaisir coupable, quand même ils le reconnaissent. Ouais. Bon, ça peut me faire rire, des films comme ça. Parce que justement, c'est un peu comme John Wick. John Wick, le scénario, il y a quasiment pas de scénario, faut pas non plus... Bon... Allez, on continue avec Fils de personne dont on regarde la bande-annonce. Ça va aller, tout va bien se passer, mon amour. T'inquiète pas, je reviens vite.
What's your name? Thomas. Are you married, Thomas? Yes. Kids? Pourquoi la Thaïlande? La chance. On a eu une proposition d'adoption au bout de 2 ans. Ma femme, elle vient souvent ici pour ma prime. Il me demande ce que tu fais ici. Je cherche sa famille. D'après ce que je sais, il est né ici. He said Muprin going nowhere, he must stay here. Comment ça? Il veut de l'argent. Ok, bien sûr. Il veut plus. J'ai pas plus. Viens. Viens avec moi. It's not by finding his mother that you will bring your wife back. When we ask him about his daddy, he doesn't answer. Voilà donc pour ce film. J'ai même pas regardé là, parce qu'on n'a pas d'infos dessus. Est-ce que la presse a été le voir? Oui, quand même, un film avec Romain Duris. 3,2. Avoirlire.com, qu'est-ce qu'ils nous en disent? De la France à la Thaïlande, un voyage sur les territoires instables de l'intime pour explorer avec subtilité ce qui fait famille. À butiner, qui est un petit peu moins, qui a une étoile de moins, grâce à quelques flashbacks bien sentis, la maladresse de Thomas, lorsqu'il s'agit de créer du lien avec Mapring, saute aux yeux. C'est finalement la même maladresse qui le pousse à se lancer dans cette quête quelque peu insensée, mais de laquelle pourrait surgir énormément de bien, et c'est finalement le voyage introspectif d'un homme qui doit apprendre à être père que nous offre sa fine éboue. Oh, c'est joliment dit, ça. Allez, on passe au film suivant. D'un monde à l'autre, dont on regarde la bande-annonce. Un matin, mon téléphone a sonné. J'ai décroché et le monde s'est écroulé. Tu étais parti, toi, mon meilleur ami. Il y a quelques mois, Laurie s'est invitée sur mon chemin. Dès notre première rencontre, nous avons compris que la mort et le deuil nous liaient étrangement. Il m'a dit que si je venais avec lui sur sa mission en Arctique, cela m'aiderait peut-être à traverser tout ça. À moins 60, une erreur ou un mauvais choix, et tu meurs. Tu m'entends? Ouais, je t'entends, ouais. Il va falloir que je sois un peu stratégique. Sinon, je vais me retrouver au milieu de l'océan et on aura un gros problème. Je sais pas, je pense que Laurie n'est pas arrivée là par hasard dans ta vie. Tu le dis toi-même et je le pense aussi. Moi, en fait, faiblir, c'est l'échec, en fait. Je peux pas mettre un genou à terre, en fait. T'as fait tout ce chemin pour arrêter si près du but. Attends! Qu'est-ce que je fous là? Pourquoi j'ai voulu absolument me confronter à ça? Non! C'est comme si tout ce chemin, depuis cette noirceur, m'avait emmené là, à ce moment précis. Voilà donc pour ce film.
Oh, mais c'est déjà pas... Je suis déjà pas... Comment ça? Comment ça on passe à cette fiche? Attendez, il y a un truc que je comprends pas là. Bah oui, c'est pas celle-là. Pourquoi il a été à la fin? Petit bug. Voilà. Attendez, je comprends pas. Tac. Tac. Bon, pourquoi ça veut pas marcher comme d'habitude là? Shtuk. Shtack. Ajouter des fichiers. Ok. Donc là, Disclosure D, le Vertige, The Furious, Fils de personne. D'un montre à l'autre, on arrive à Christopher. Voilà, là on est d'accord. Et donc d'un monde à l'autre, on avait... Est-ce qu'on a une presse? Oui, normalement pas de distribution, ils montent leur film. France Info... Moi j'avoue que j'ai pas vraiment accroché sur ce film. Voilà, je sais pas. Ça... N'importe qui d'autre, bah, ça aurait pas donné lieu à un film là parce que c'est Jérémy Régnier. Ouais, un peu sceptique. L'immensité de l'article. Alors par contre, les paysages sont magnifiques. Faut aimer les paysages glaciales, paysages, l'immensité de glace, tout ça, mais ouais. Immensité de l'article semble paradoxalement faire écho à la fois au vide laissé et au vaste espace occupé par Gaspard Ulliel dans l'existence de Jérémy Régnier. Sans phare, celui qui reste à exposer toutes ses vulnérabilités émotionnelles, physiques, matérielles, pour l'amour de celui qui n'est plus, et c'est là que réside toute la beauté de cet hommage, France Info. Voilà, et on a une note de 3,1, donc on est pas mal. Allez, donc, on continue. La fiche suivante, s'il vous plaît. Non, c'est décidé, il n'y a plus un... Ça veut plus, là. Ah, merci. The Christopher, le nouveau film de Soderbergh, Steven Soderbergh. On regarde la bande-annonce. Other door. You said this was a restoration job. It's a forgery job. We know why you hate him. Think of this as a way to get revenge. This isn't about the Pourquoi il n'y a pas les sous-titres? Pourtant, ça vient d'une bande-annonce... Eh ben, décidément, ce soir, il n'y a rien qui va. Là, on a des sous-titres? Oui. Hop, calme-toi. Donc, de Christopher, on va finir par l'avoir, cette bande-annonce. other door. You said this was a restoration job. It's a forgery job. Think of this as a way to get revenge. This isn't about the unfinished Christophers, is it? Please don't even speak of them. Everybody knows what one original Julian Sklar from that period is worth. I lied. You are to speak of them once, when you tell me they are no more. And then bring me the evidence. It's not that I don't trust you, Laurie. It's just that I don't trust you. I was hired by Barnaby and Sally to complete the unfinished Christophers. And what makes you think that you could do it? The first Christopher series, there's a delicacy, colours warm with each successive layer. In the third and fourth, the light got denser and the oils thickened. There was a liftedness. You have a relationship.
with the canvas. And when I've said what I've got to say to it, that's it goes. Where do you think it goes? You can take them out, you can burn them. Don't leave me. Even after all of the mess, I should have liked to have lasted. To last in the mind of others. That's where the art of it comes in. Oh, pooh. Voilà donc pour cette bande-annonce film que j'ai adorée. On a vraiment une relation entre les deux personnages là qui est extraordinaire. Vraiment chouette. C'est Gandalf, tout à fait, c'est lui. C'est lui. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de ce film? Naissance du projet. The Christophers est né lors d'une simple conversation entre Soderbergh et le scénariste Ed Solomon lors d'un apéro. Sur quoi aimerais-tu travailler en ce moment? Qu'il a répondu en gros, je veux faire un film sur un artiste plus âgé, une jeune artiste qui entre dans sa vie de manière un peu frauduleuse. Et peut-être que ses enfants seraient impliqués, je ne sais pas. J'ai toujours voulu écrire sur un artiste plus âgé qui avait abandonné. Au départ, je pensais le faire dans un domaine différent, peut-être la musique ou même la comédie. Mais ma mère est artiste et j'avais aussi très envie d'écrire sur ce processus depuis longtemps. Alors Steven et moi, on a commencé à improviser pendant 10 minutes et je n'avais jamais vécu ça auparavant. Puis j'ai demandé qui aimes-tu, qui avais-tu en tête? Il a dit pense à Ian McKellen et j'ai suggéré pour le faussaire Michaela Coel. En rentrant de cet apéro, j'ai dit à ma femme Lucie, je crois que j'écris un film pour Steven. Nous avons fait ce qu'on ne devrait jamais faire, écrire un scénario spécifiquement pour 2 acteurs très précis. Et soyons honnêtes, il n'y a pas beaucoup d'acteurs anglais principaux de 86 ans disponibles. Nous avons eu de la chance, les personnes dont nous rêvions vraiment qu'elles participent ont lu le scénario et ont accepté de le faire. Projet sans embûche, le processus financier et logistique du film s'est déroulé sans les complications habituelles. Le premier financier auquel nous avons approché, Department M, a dit oui, confie Steven Soderbergh. Sans devoir passer par le circuit complexe de validation hollywoodien, l'équipe a pu se concentrer sur l'énergie créative du projet, bénéficiant d'un passage sans friction tout au long de la production. Recherche artistique méticuleuse. Pour rendre authentique l'univers artistique du film, Ed Solomon a puisé son expérience personnelle et a mené un travail de recherche rigoureux. Élevé par une artiste, il a plongé dans l'art des années 60 et 70, explorant le pop art et l'art conceptuel en dialoguant avec des figures emblématiques telles que Jan Haworth, co-designer de la pochette de l'album, Sgt. Pepper. Ce travail a permis d'asseoir la véracité de l'environnement artistique du film. Retour à l'essence. Steven Soderbergh a effectué un retour aux sources en se concentrant sur une narration dépouillée pour The Christophers. Inspiré par The Dresser, un de ses films favoris, le metteur en scène a opté pour une intrigue centrée sur 2 personnages principaux. Ce choix résulte de la volonté de réduire des éléments, privilégiant ainsi une forme simple mais d'une grande richesse émotionnelle. Soderbergh retrouve ainsi l'intimité de ses premiers films, ce qui lui a permis de se reconnecter avec l'essence même de la narration cinématographique. Retrouvailles. Steven Soderbergh et Ed Solomon ont par le passé déjà travaillé ensemble sur les séries Mosaïque et Full Circle, ainsi que sur le thriller No Sudden Move. Le second raconte, nous nous connaissions de manière informelle, quand on écrivait encore avec du papier et un crayon. Nous avons beaucoup d'amis en commun, je suis allé à certaines de ses projections. Steven aime montrer ses films tôt, avec toujours la même devise, échouer tôt, échouer vite, puis apprendre et avancer. Mais ce qui nous a vraiment rapprochés, c'est qu'il voulait expérimenter un format court de 10 minutes avec différents embranchements. J'ai été très enthousiaste à l'idée de travailler avec lui et d'inventer une forme en écrivant. Il a construit ce court, j'ai collaboré dessus, il l'a tourné en une journée, ensuite nous avons décidé de tenter une forme plus longue. Il m'a demandé le type d'histoire souhaitée, un meurtre dans une petite ville avec plusieurs points de vue. La maison de Julianne a été conçue comme le 3e personnage principal du film. Elle dit tout de lui, et lorsqu'elle franchit le seuil, elle entre d'une certaine manière dans son esprit. Il y a un peu de magie du cinéma là-dedans, l'intérieur et l'extérieur ne sont pas au même endroit, ce qui est assez courant. Mais le défi était de trouver un lieu correspondant à ce qu'Ed décrivait et dont les propriétaires accepteraient que nous nous occupions entièrement leur espace. Pendant 2 mois, nous avons eu de la chance. Antonia Love, la chef décoratrice, a fait un travail exceptionnel.
Nous imaginions tous un espace encombré comme le deviennent les lieux habités pendant des décennies, mais avec une certaine singularité. Nous avons visité beaucoup d'endroits qui nous ont inspirés. Par exemple, nous avons rendu visite à un artiste qui collectionnait des petits miroirs et en avait recouvert un mur entier. J'ai adoré ce concept et cela aurait pu être des horloges ou autre chose. Antonia a fait un travail remarquable et lorsque nous sommes entrés pour la première fois dans la maison, cela semblait être un espace réel habité par quelqu'un qui s'est coupé du monde extérieur. Et on a une très bonne note, 3,6. Abus de ciné, remarquable exercice de style, The Christophers s'impose moins comme une satire acerbe qu'une médiation fascinante et parfois bouleversante sur la notion même de création, à ne surtout pas manquer au cinéma. Et je suis tout à fait d'accord avec eux. Allez, continuons avec une année italienne dont on regarde la bande-annonce. Ragazzi, viene da un paese civile, eh? Non la facciamo pentire di essersi trasferita. Mia. If you want tonight, we'll meet at Bar Merda tonight. E andrò in trappola. Perché si chiama trappola? Perché una volta che entri non esci più. Sei pronta per l'esame? Appena che finisci sto anno, a Trieste non mi vedi più. Happiness isn't something that ascends, but it's something that falls instead. Cazzo, parla in italiano, Fred. Speak to me in Swedish then! Jag vill hem, pappa. Jag vet inte om du känner till det här, men om man lägger äpplen bredvid kiwi så mognar de fortare. Och du är äpplet. Vänta, vad fan är det för jävla metafor? Buongiorno. Mia. Voilà donc pour cette bande-annonce. J'ai pas forcément accroché sur ce film. Il y a des très bons films comme ça, où on suit une bande d'amis. Mais là, je sais pas, où on se sent intégré dans la bande, Là, je sais pas, je suis resté en dehors de la bande. J'ai vraiment pas trouvé d'atome crochu avec les personnages. Voilà, alors, je suis peut-être passé à côté, hein, je vais pas dire le contraire. Mais pour moi, là, j'ai pas vraiment eu de... Et pourtant, on a une presse qui est bonne, hein. Je suis en train de regarder, notre moyenne 3,5. Bande à part, qui a beaucoup aimé. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Chemin d'apprentissage affiche un charme inouï, une justesse de ton, de regard, une subtile tendresse pour tout ce personnage, ouais. Ouais, mais je sais pas, ça manque de folie. Pour moi, ça manque de folie, clairement. Allez, on continue avec Second Life, dont on regarde la bande-annonce. Our clients pay today 3 times the usual rate. We're here for the games. No sitting area, reading area and dining area. Tu sais que ta note a encore baissé aussi ce matin là? Là, je lui ai descendu sa valise sur 5 étages. Je m'en fous. Laisse tomber le commentaire, mais tu gères ton client. Sorry, I can't hear you very well. Can you just say yes or no? Hey, sorry. I didn't mean to frighten you. I'm here for the apartment. I'm here to do the mental preparation with some athletes for the games. Hey, guys! That's a girl too! I mean, it's a work thing. It's not like I can... We will be very professional. We'll be so professional. Couch! We can assure you we understand your frustration. We hear you. Guys, are you okay? Sit down. Sit down. It's relax. Let's go! Let's party! No parties. Okay. No smoking. Okay, on y va. No hard drugs. Okay. Au revoir. Hating a world that you feel is despicable shouldn't stop you from being curious about others. And this heaviness falls into your body.
You fucked up my day. I can't believe I got dragged in your spiritual bullshit. This is where it happens tonight. Literally down there. I'm not happy someplace. I find somewhere else to live. You're one of them. You're one of the fucking morons. You have a beautiful soul. You must love living here, right? Yeah, it's heaven on earth. Voilà donc pour ce film que par contre là j'ai beaucoup aimé. La réalisatrice a tourné pendant les jeux. Il y a même des fois où elle avait même pas les autorisations, elle a tourné quand même et c'est vrai, ça apporte un côté vachement réaliste, vachement plus réaliste au film. En plus, il y a cette image, il a été tourné certainement en 35 mm, avec ça donne un grain qui est intéressant. Et ça pose la question qu'est-ce que je voulais dire? De la surdité. Déjà, on sait que être sourd, c'est déjà pas facile. Mais en plus, avoir des problèmes auditifs dans des grandes villes comme ça, quand il y a des événements en plus qui apportent du monde, qui apportent du bruit en plus et tout, ça demande enfin voilà, on voit le personnage qu'on voit à l'écran, Agathe Roussel, et fatigue et au bout d'un moment c'est l'explosion. Et vraiment ouais non, ça a été un très très beau film pour moi. J'ai beaucoup aimé l'ambiance. Et d'ailleurs on a l'humanité qui aime dans un Paris en pleine effusion au plus près des Jeux Olympiques. Laurence Lama dresse un portrait féminin poétique et singulier en abordant le thème du handicap invisible, de la dépression. Pardon. Et c'est vrai quoi, voilà, on est vraiment ouais un joli film. Alors, il est projeté en version sous-titrée pour malentendants, donc il y a beaucoup de sous-titres, et c'est normal qu'un film comme ça soit présenté dans cette version-là. Allez, on continue avec Ma famille chérie, dont on regarde la bande-annonce. On part chez Mamie Cool. On est là! Comment ça va? C'est avec plaisir que je vous présente ma famille. Ça, c'est ma mère, Queen. Elle aurait voulu être une diva, mais la vie en a décidé autrement. Janet, qui aimerait détrôner ma mère, Queen. Estelle, ma sœur aînée, sa petite. La chambre qui est toujours fermée, c'est la chambre de qui n'a pas compris que des secrets de famille doivent rester des secrets. Les enfants, je sais pas où ils sont. Hein? Je sais pas où sont les enfants. Je vais la taper. Oh, je vais la taper. Tu te prends pour qui, toi? Tu te prends pour qui? Je suis le frère. Jean-Luc, qui aime bien jouer les gros bras. Moi, qui cherche encore ma place. Et enfin, celui qui est parti vivre avec mon père il y a 20 ans. On est censé se réjouir de revoir Marc et on se met sur la gueule non-stop. Et qui n'a rien trouvé de mieux à faire que de revenir avec les cendres de mon père, mort il y a peu. Et juste pas question qu'on mette ses cendres avec celles de Marianne. Chacun veut contrôler l'autre sous prétexte d'ordre de naissance ou même d'amour. T'as vu comment on s'aimait? On s'aime toujours. Alors pourquoi est-ce que j'ai toujours l'impression que tu me détestes? Et tout cela, je l'avoue, va créer un joyeux bordel. Oui, effectivement, ça crée un joyeux bordel, mais peut-être trop du coup, là, pour le coup. Une famille, une année italienne, là, je reprochais que ça allait peut-être pas assez loin dans la folie. Là, c'est limite, c'est trop. Et c'est assez curieux, parce qu'il y a quand même un casting qui est... il y a quand même des sacrés acteurs et actrices. Et bah, au final, vu que c'est toujours trop dans l'excès, toujours, bah, ça finit par être fatigant. Et on passe d'une scène à l'autre sans forcément de liaison. Ouais, voilà, j'ai pas franchement accroché sur ce film. Allez, on passe au film suivant. On part dans le milieu psychiatrique en Suisse. Et on se rend compte que finalement, bah, les problèmes sont les mêmes qu'en France, hein. Au bord du monde, on regarde la bande-annonce.
C'est qui? Alexia, notre nouvelle stagiaire. C'est cool que t'aies choisi la psychiatrie. J'ai pas choisi. J'étais pas là quand ils ont réparti les stages. Oui, le B0. Merci. C'est qui ça? Mais c'est la jeune fille qui est arrivée la semaine dernière, Mila. Tu trouves ça normal d'attacher les gens comme ça, toi? Non, je trouve pas ça normal. Qui veut être son référent? Moi, je veux bien. Je veux pas de piqûre, mais c'est pas juste, mais c'est lui qui m'a agressée. C'est pas la peine, hein. Elle va se calmer, je reste un peu avec elle. Descends. Allez, viens. T'as pas à me contredire devant les patients. Elle allait se calmer. T'en prendrais, toi, des neuroleptiques? Si j'étais psychotique, oui. Je veux sortir d'ici. Attends! Celui-là! Cette fille, elle rentrait tranquillement chez elle. On est venu, on l'a prise, on l'a enfermée ici, on lui fait rater ses études. Mais c'est quoi cet endroit, en fait? Tu vas parler sur un autre ton. Tu prends pour qui? T'as tout à apprendre ici. Voilà donc pour cette bande-annonce. Je vous dis une note d'intention, nous voulions faire un film qui pose des questions plus qu'il ne donne de réponses. Ce qui nous intéressait, c'était la complexité des enjeux. Nous voulions créer des personnages qui font de leur mieux tant chez les patients que chez les soignants, mais dans un cadre institutionnel qui n'empêche pas que la violence soit là, affirment les réalisateurs. Ceux-ci tenaient à ce que le spectateur se fasse sa propre idée de ce qui était juste selon les différentes situations, sur comment préserver la dignité de chacun. Bonsoir Michel, j'espère que tu vas bien. Dans un tel cadre ou sur comment aider quelqu'un qui ne souhaite pas l'être. Le duo ajoute, le film ouvre ces questions sans chercher à trancher. Il explore les zones grises entre protection et contrainte, engagement personnel et responsabilité professionnelle. Voilà donc pour ce film qui est bien noté, qui a une belle note, 3,4. L'Humanité qui aime bien aussi. Dans Au bord du monde, leur premier film, le duo belge Guérin Van de Vorst et Sophie Musel tentent de déconstruire les stigmates liés à l'hôpital psychiatrique avec une histoire profondément humaine. Voilà. Et on arrive au dernier film. On n'aura toujours pas de Bollywood ce soir. Le dernier vrai samouraï. On regarde la bande-annonce. 幕末の侍がタイムスリップしたのはあろうことか時代劇の撮影所。よいスタート。世直し侍心配無用の助殿助立ちいたす。ああお前は何をしてお前は。徳川幕府が滅んで140年。戻せなんや撮影所の役者さんかいな。何を取って食おうと言っておるのではない。絵が動いておる。検診会に入らせてもらえんやろか。関本さんの全てをなくした男が選んだ仕事は切られ役。インディーズ映画の限界を超え描かれる笑いと涙の七点抜刀。破産覚悟のチャンバラ活劇。タイムスリップ時代劇の決定版。サムライタイムスリッパー。J'aime bien l'idée du film. Ah oui, là t'arrives à la fin. T'arrives à la fin. Bien, mesdames et messieurs, on est donc, comme je le disais, à la fin de cette émission. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à une prochaine pour de nouveaux films et de nouvelles aventures. Ah, ciao, bonsoir.